Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et vous nous parlez d'un jugement qu'on va découvrir aujourd'hui et qui résonne évidemment de façon singulière en cette période de canicule. Jugement qu'attend le groupe Total Energy et qui pourrait bien redéfinir les obligations environnementales et climatiques des grandes entreprises et notamment des géants du pétrole. Oui, le géant pétrolier français comparaissait pendant 2 jours au mois de février dernier, mis en cause par plusieurs ONG, par Notre Affaire à tous, par Sherpa, par France Nature Environnement et aussi par la mairie de Paris. Tous demandaient que Total Energy soit condamné à revoir profondément son fonctionnement, avec notamment l'arrêt de tout nouveau projet d'hydrocarbures, une réduction de sa production de pétrole de 37% d'ici 2030 et de gaz de 25%, finalement à aligner ses émissions de gaz à effet de serre sur les objectifs de l'accord de Paris de 2015. Mais sur quoi s'appuient exactement ces plaintes ? Et bien sûr, la loi française de 2017 relative au devoir de vigilance, loi qui avait été promulguée juste avant l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée. C'était d'ailleurs une des dernières lois promulguées par François Hollande. Cette loi, elle impose aux très grandes entreprises d'établir ce qu'on appelle un plan de vigilance destiné à, je cite cette loi, identifier les risques et prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé, à la sécurité et à l'environnement, des risques liés à leurs activités, mais aussi à celles de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs. Une entreprise a d'ailleurs déjà été condamnée sous cette loi. Il s'agit de La Poste, condamnation confirmée l'année dernière en appel, mais pas en raison d'un manque de vigilance pour des raisons climatiques. L'affaire concernait le recours à des travailleurs sans papier chez certains de ses sous-traitants. La nouveauté de cette affaire-là, celle de Total Energy, c'est que la justice doit répondre à la question si les risques vis-à-vis du dérèglement climatique peuvent entrer dans le champ du manquement au devoir de vigilance. Si le terme environnement, on l'a vu, il est bien inscrit dans la loi, comprend les effets du réchauffement climatique. Autrement dit, une entreprise peut-elle être tenue juridiquement responsable des risques climatiques ? Alors les avocats du poids lourd du CAC 40 ont plaidé que non, que le devoir de vigilance des grandes entreprises ne comprenait pas le réchauffement climatique. Et durant le procès, le ministère public qui est intervenu, ce qui est assez rare pour ce genre d'affaires civiles, il a plutôt donné raison à Total Energy, estimant que la responsabilité sur le changement climatique, il incombait et il relevait d'abord des États et de la communauté internationale, d'où l'importance de réunions comme la COP. Les juges de la 34e Cour du tribunal judiciaire de Paris, qui a d'ailleurs été créée spécifiquement pour traiter ces contentieux liés au devoir de vigilance, vont rendre leur décision aujourd'hui. Elle sera probablement communiquée aux avocats aux alentours de midi. On la suivra et cette décision sera observée bien au-delà de ce cas-ci, au-delà de la France ? Oui, parce que les procès climatiques contre les majors pétrolières, ils se multiplient partout dans le monde. En 2021, c'est Shell qui avait été condamné par la justice néerlandaise pour des raisons similaires, condamné à réduire fortement ses émissions de CO2, y compris celles liées d'ailleurs à l'utilisation de ces carburants pour ses clients. Une décision historique, mais qui a été finalement annulée en appel 3 ans plus tard. Mais le débat juridique, il continue. Il continue. Épreuve de l'importance de ce jugement attendu aujourd'hui ici en France. En Belgique, une procédure qui vise également Total Energy à la suite d'une plainte de cet homme, un agriculteur. Elle a été mise en attente dans l'attente de la décision des juges parisiens. Autrement dit, ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement les frontières de la France et je dirais même du cas de Total Energy. Les magistrats français pourraient contribuer à redéfinir et à définir jusqu'où va la responsabilité climatique des grandes entreprises au XXIe siècle. Merci beaucoup, Christophe.